Nous partons de la Nouvelle-Écosse. L'île de Sable est localisée à 290 km au sud-est des côtes de la Nouvelle-Écosse, dans l'océan Atlantique. Le sable est composé à 90% de quartz. Le terrain extérieur est plat, mais la région intérieure est présente d'une série de dunes de sable onduleuses recouvertes par de petites touffes d'herbes et d'arbustes. Un système unique de dunes qui abrite plusieurs petits étangs d'eau douce où se retrouve tout ce qui bouge à l'intérieur de l'île, des oiseaux, des insectes, des poissons, etc. Dans 41,5 km², il n'y a aucun arbre à l'horizon. L'île de Sable est principalement influencée par le débit d'air provenant du continent nord-américain. Elle offre une plateforme idéale pour évaluer l'influence des émissions anthropiques et terrestres qui viennent du continent nord-américain dans la troposphère. C'est pour cela que nous retrouvons des stations météo sur l'île. Le programme de mesure de gaz à effet de serre a débuté sur l'île en 1975. Comme on peut voir ici, l'île mesure 1,9 km de large à la plus grande partie. Le programme de mesure de gaz à effet de serre a débuté sur l'île de Sable en 1975 par un programme d'échantillonnage par fiole à chaque semaine visant à observer les variations saisonnières et annuelles de la tendance et du cycle du dioxyde de carbone. Comme dit plus tôt, l'île de Sable est localisée au nord-ouest de l'océan Atlantique. Elle est entourée d'eau salée à une température approximative de 27 degrés Celsius. Il y a plusieurs petits étangs dispersés dans les dunes qui retiennent l'eau de pluie et la neige pour former des oasis d'eau douce nécessaires à la survie des chevaux sauvages. Les insectes, les oiseaux et les poissons qui vivent à l'intérieur de l'île bénéficient également de cet écosystème unique. L'île compose plusieurs espèces uniques. En 1971, les botanistes avaient découvert que parmi les 177 espèces de plantes découvertes sur l'île, plus de 135 étaient originaires de l'île. Par exemple, l'orchidée de l'île de Sable et la rosalie à feuilles rondes. Plus de 300 espèces d'oiseaux sont sur cette île, dont environ 16 y habitent et s'accouplent, comme les sternes de Dougal, qui sont malheureusement en voie de disparition, et le bruant de Ipswich, qui intrigue plusieurs chercheurs. L'île de Sable est aussi l'île qui abrite le plus de phoques gris au monde, puisqu'elle est entourée de plusieurs plages magnifiques. Don Dowen estime qu'il y a environ 250 000 phoques gris. Il a aussi mentionné qu'elle abrite environ 250 chevaux sauvages. Nous ne savons pas comment ces chevaux se sont retrouvés sur l'île, mais ils sont protégés de toute influence humaine. De plus, l'île de Sable compte aussi des sternes arctiques et une sous-espèce de bruant de prés endémique. Nous pouvons aussi retrouver une espèce d'éponge d'eau douce qui est endogène aux morts de l'île. Depuis 2011, l'île de Sable est devenue un parc national, ce qui veut dire qu'elle sera protégée pour toujours. Mais malgré tous nos efforts, elle est tout de même affectée par les activités humaines. Cette île avait une population de seulement 5 habitants en 2008 et ces gens étaient des scientifiques. Il n'y a pratiquement aucune activité humaine sur l'île, mais d'autres facteurs peuvent tout de même nuire à l'île. Par exemple, l'air est pollué car elle vient du continent nord-américain, qui est un continent très industriel. De plus, il y a des plateformes pétrolières près de cette île, ce qui cause la pollution sonore, la pollution de l'air et aussi la pollution de l'eau. Un des animaux les plus affectés est le bruant d'Ipswich, car il s'arrête sur ces plateformes toxiques. Tout cela ne va qu'empirer avec les années, car de plus en plus de gens veulent exploiter le pétrole.